Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mes 10 pinceaux préférés, mes 10 indispensables pinceaux. Donc ça comprend les pinceaux teint et les pinceaux yeux. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc on va commencer par la catégorie teint et si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment, vous devez déjà avoir une idée du pinceau fond de teint dont je vais vous parler. Donc c'est celui-ci, le pinceau fond de teint poudre minérale numéro 45 de chez Sephora. À la base, ce pinceau-là, c'est un pinceau qui est fait pour appliquer les fonds de teint en poudre minérale. Moi, je l'utilise pour les fonds de teint, pour tous les fonds de teint, en fait, tous les fonds de teint liquides de toutes les marques. Je trouve qu'il convient vraiment parfaitement. Il blende bien, il estompe bien sans laisser, vous savez, des petites stries de pinceau. Vous n'avez pas de démarcation. Pour moi, ce pinceau-là, c'est vraiment une très très belle réussite. En fait, il se présente sous forme de pinceau kabuki, donc il est coupé assez ras. Il a une forme un petit peu arrondie, donc ce qui permet de bien attraper les angles, de bien pouvoir estomper dans le cou. Non, vraiment, ce pinceau-là, c'est vraiment un de mes préférés. Et j'ai rien à dire d'autre, hein. Voilà, c'est un gros coup de cœur. C'est le pinceau que j'utilise quasiment tous les jours. C'est un pinceau que j'ai depuis à peu près 2 ans. Et vous voyez, il est vraiment en très très bon état, il perd pas ses poils, il est toujours aussi doux, il fonctionne toujours aussi bien. Donc ouais, pour moi c'est vraiment mon pinceau préféré de tous les temps pour appliquer le fond de teint. Ensuite, toujours pour rester dans le teint, on va parler poudre avec ce pinceau là de chez Real Techniques. Donc c'est tout simplement le pinceau poudre de chez Real Techniques. Je l'adore aussi parce que c'est un pinceau qui est vraiment tout doux. Alors lui, il est assez gros, hein. Il est assez gros, mais voilà, quand vous l'appliquez sur le visage, c'est tellement agréable, c'est tellement doux. Je trouve qu'il prélève vraiment la juste dose de poudre. Donc vous ne pouvez pas avoir de catastrophe, même si vous en prélevez un petit peu trop, ça va déposer vraiment la juste dose de poudre sur votre visage. Vous n'aurez pas de teint plâtré, pas de teint plombé en fait. Donc non, ça c'est vraiment aussi un pinceau que j'adore, qui est vraiment tout doux. Et pareil, ceux-là, ça fait un bon petit moment que je les ai, je pense au moins 1 an et demi. Et bah toujours pareil, hein, ils sont tous doux, ils perdent pas leur poil, ils sont... Celui-ci, ouais, c'est vraiment un gros favori. Alors après, tous les pinceaux Real Techniques, petite parenthèse, je les aime pas tous, hein. J'avais un pinceau Stippling Brush, un duo fibre pour le blush, qui s'est cassé, qui a perdu tous ses poils comme ça un matin. Je me suis levée, je l'ai lavé et puis tous ses poils sont tombés au bout de 2 mois. Donc non, je les aime pas tous, mais celui-ci c'est vraiment une très belle découverte et vraiment je l'adore. Ensuite, toujours pour rester dans le teint, je vais vous parler du F55 Duo Fibre de chez Sigma. Celui-ci c'est un pinceau que j'utilise pour appliquer mon bronzer. Donc moi j'en applique au niveau de la racine des cheveux, des tempes, un petit peu au niveau du creux de la joue et les maxillaires. Et je trouve qu'il est parfait parce que même si jamais j'utilise un bronzer qui est un petit peu trop foncé pour moi, il n'y aura vraiment jamais aucune catastrophe puisqu'en fait c'est un pinceau très diffus en fait. C'est un pinceau tout doux, tout souple. Il est assez fluffy mais dense à la fois. Mais c'est surtout qu'il diffuse parfaitement la matière. Donc vous pouvez pas avoir de bugs, vous pouvez pas avoir de grosses traces de poudre de soleil trop foncée ou quoi. C'est vraiment un pinceau que j'adore. Et encore une fois, très bonne qualité, qui perd pas ses poils, qui résiste au lavage et qui est hyper doux. Celui-ci, moi j'utilise uniquement que pour le bronzer, mais vous pouvez également vous en servir pour déposer par exemple tout ce qui est blush crème sur vos pommettes. Donc lui c'est le F55, celui-ci c'est la petite taille, il en existe un autre qui est un petit peu plus gros que je n'ai pas, que je n'ai jamais essayé, mais je vais peut-être me laisser tenter bientôt. Ensuite, toujours pour rester dans le teint, et je vais encore vous parler d'un produit Sigma, d'un pinceau Sigma, celui-ci c'est le F35. C'est les petits pinceaux en fait, les petits pinceaux œufs, on appelle ça comme ça. Et celui-ci je l'utilise de 2 façons différentes. Soit je vais l'utiliser pour appliquer mon highlighter juste ici, je trouve qu'il a vraiment la forme parfaite. Après c'est mon avis et ça n'engage que moi, mais vraiment personnellement je trouve qu'il a vraiment la forme parfaite. Donc ça c'est la première manière de l'utiliser. Et la deuxième, quand j'ai vraiment envie de faire tout simplement de poudrer mon dessous de l'œil, mais avec une poudre spéciale par exemple,
je vais l'utiliser. Donc je vais prendre une poudre libre ou ma poudre NARS habituelle et je vais venir poudrer délicatement le contour d'œil. Et encore une fois, je trouve qu'il a la taille idéale, la taille parfaite. Donc je l'adore, je ne vais pas vous le redire 15 000 fois, mais encore il résiste à tous les lavages, il perd pas ses poils, il est hyper doux. Voilà. Et enfin, dernier pinceau teint, celui-ci j'hésitais à vous le mettre parce que c'est vraiment un de mes pinceaux préférés pour le blush. Le problème c'est qu'on ne le trouve plus en vente en fait, on ne le trouve plus dans le commerce. Mais bon, je me suis dit vraiment, je fais une vidéo sur mes 10 pinceaux préférés, donc je suis obligée de vous en parler. Et c'est celui-ci, c'est le pinceau blush de chez Paris Axe. Je l'utilise très peu en vidéo, puisqu'encore une fois, on peut plus le trouver dans le commerce. Donc ça me fait un petit peu de peine d'utiliser et peut-être de vous donner envie de l'acheter. Et puis au final, non, vous pouvez pas le trouver. Mais je l'adore, voilà, je l'utilise pour appliquer mon blush. Il est hyper doux, je trouve qu'il dégrade très bien, il estompe très bien. Vous pouvez pas du tout avoir de traces ou tout simplement raté. Et ce pinceau là, pour la petite histoire, c'est un pinceau que j'ai eu donc quand j'étais à l'école, il y a longtemps, hein, en cours de maquillage, donc je pense qu'il y a au moins 7-8 ans de ça, et je l'ai toujours, je l'utilise assez régulièrement, je le lave très souvent aussi. En 8 ans j'ai lavé je pense des milliers et des milliers de fois. Et non, franchement, il est toujours aussi doux, il garde toujours sa même forme. Et vraiment, c'est un pinceau de très bonne qualité. Je me rappelle pas si je vous l'ai dit, mais c'est un pinceau de la marque Paris Axe. J'ai été vérifier sur leur site internet, malheureusement, vous pouvez pas le retrouver. Bah, c'est un petit peu triste, mais vraiment, c'est un pinceau de très bonne qualité que j'adore. Maintenant, on va pouvoir passer à la catégorie yeux. Donc tout d'abord je vais commencer avec ce petit pinceau là, c'est un petit pinceau goupillon de chez ELF. Ça c'est vraiment un pinceau indispensable pour moi. Ça permet de brosser mes sourcils, de retirer tout ce qui est excédent de poudre, excédent de fond de teint, de les rebrosser pour estomper lorsque j'ai mis mon crayon. Je m'en sers également, par exemple si j'ai mis trop de mascara ou si j'ai un petit paquet de mascara, je vais l'utiliser pour brosser mes cils. Oui, je l'utilise également par exemple si je fais une rature de mascara et que j'ai un petit peu de mascara au niveau de ma paupière. Je laisse sécher le mascara et avec le goupillon, je vais venir gratter un petit peu et le mascara, la petite rature de mascara va partir. Voilà, c'est un goupillon que j'adore, que j'ai acheté à peu près 1 € tout simplement. Je l'ai acheté 1 € sur le site ELF. Et je trouve que c'est largement suffisant, il fait très bien son travail. Vraiment ce que j'adore avec ce petit goupillon, c'est qu'il est souple, mais les poils ils sont assez drus en fait. Donc du coup ça retire bien les petits excédents de poudre ou autre chose comme ça. Non vraiment il est vraiment très bien, je vous le conseille en tous les cas. Ensuite, autre pinceau pour les yeux, on va toujours rester chez ELF. Donc là c'est un pinceau plat. J'ai longuement hésité entre les pinceaux plats, petite parenthèse. J'ai hésité avec le pinceau E60 de chez Sigma. Je les adore les deux. Mais celui... C'est pas forcément... Je les aime pareil. Je les aime pareil. Mais celui-ci, on peut faire plus de choses. Donc déjà, je l'utilise pour appliquer mon fard à paupières sur toute ma paupière mobile. Je peux également l'utiliser si j'ai la flemme de prendre un autre pinceau ou que je suis en vacances ou que j'ai oublié. Je peux l'utiliser pour déposer la matière dans mon coin externe. Je peux également l'utiliser pour déposer du fard à paupières dans mon creux de paupière. Franchement, je peux faire vraiment beaucoup de choses avec ce pinceau. Je l'adore, encore une fois. Il perd pas ses poils, il est doux. Je l'ai acheté 1 € et c'est un très bon produit. Ensuite, forcément un de mes gros pinceaux préférés aussi, ça va être un pinceau estompeur et c'est le 217 de chez MAC. Celui-ci il est hyper connu et je comprends pourquoi, il est aussi réputé, pourquoi il a aussi bonne réputation. Tout simplement pour moi c'est un pinceau estompeur qui est juste génial. Celui-ci, pour la petite histoire, ça doit faire au moins 3-4 ans que je l'ai. Et voilà, enfin, regardez, il est limite comme neuf, il a pas perdu de poils, il garde la même forme, il est juste génial. Donc celui-ci, ben toujours pareil, je l'utilise pour estomper, je peux l'utiliser pour appliquer du fard sous mon sourcil,
Je peux l'utiliser pour plein de choses, mais surtout, enfin voilà, je trouve que pour moi c'est un des meilleurs pinceaux estompeurs qui puissent exister. Donc ouais, lui c'est un gros coup de cœur. Et enfin, avant-dernier pinceau, je vais vous parler toujours un pinceau de chez Sigma. Donc celui-ci c'est lequel? C'est le E30, c'est le petit pinceau boule, le petit pinceau crayon. Je l'adore également forcément. Donc celui-ci je m'en sers pour appliquer du fard au niveau de mon ras de cils inférieur, pour estomper le fard à cet endroit-là, pour déposer dans mon creux de paupière, si je veux déposer un tout petit peu de fard dans le coin externe, si je veux déposer du fard à paupières dans le coin interne. Voilà, on peut faire énormément de choses avec ce pinceau, il est très précis. Et encore une fois, c'est un de mes pinceaux indispensables. Et enfin, dernier pinceau favori, c'est un petit peu un pinceau tout terrain, c'est le pinceau avec lequel on peut quasiment tout faire. Et c'est ce pinceau là, c'est le pinceau que j'ai eu dans la Naked One. Mais attention, puisque maintenant Urban Decay le commercialise chez Sephora. Donc vous pouvez l'acheter seul, puisqu'avant on ne le trouvait uniquement que dans la palette, la première palette, la Naked. Puis maintenant, ben, vous pouvez l'acheter tout seul. Donc pour moi c'est vraiment le pinceau à tout faire, dans le sens où, déjà on a deux embouts. On a un petit embout de ce côté-là qui est assez dru, assez épais, très précis. Donc lui, vous pouvez l'utiliser au niveau de votre ras de cils inférieur. Vous pouvez par exemple vous faire un trait de liner au fard à paupières noir. Vous pouvez, si jamais vous faites un trait de liner au crayon colle pour flouter et estomper un petit peu le tout. Toujours avec cette partie-là, mais la partie plate. Vous pouvez déposer votre fard à paupières, vous pouvez mettre du fard à paupières dans votre creux de paupière, et avec l'autre embout, vous pouvez estomper, vous pouvez également appliquer du fard à paupières sur votre paupière mobile, vous pouvez appliquer du fard à paupières sous votre sourcil. Donc en gros, pour moi, c'est le pinceau à tout faire en fait, c'est un de mes pinceaux. Par exemple, si jamais je pars en vacances et que j'ai qu'un bagage à main et que j'ai pas le droit d'amener beaucoup de produits, en général ça arrive pas, hein. Mais admettons que je dois amener très peu de pinceaux, lui je l'amène, c'est clair et net. Lui, mon pinceau goupillon et mon pinceau fond de teint, c'est les trois que j'amène avec moi, ça c'est obligatoire. Et puis mon pinceau poudre aussi. Mais voilà, c'est vraiment ces quatre pinceaux là que j'amènerai avec moi, mais lui il est vraiment pas mal. Voilà les filles, ma vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos pinceaux préférés, les pinceaux vraiment dont vous pouvez pas vous passer. C'est toujours intéressant de savoir, et puis bah parfois ça permet aussi de faire de très belles découvertes. Donc n'hésitez pas à partager ça avec nous. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!